Repérage. Non. هشام مصباح Bonjour. مرحبا بك في سوق.com. وبيك ومرحبا بك. هشام مصباح لو كان نقول لك l'infatigable. Heureusement, parce que oui, on a tout le temps d'atteindre un petit peu la vieillesse et j'allais dire l'immobilisation. Alors il vaut mieux être maintenant infatigable pour profiter beaucoup de temps et beaucoup de ces journées-là, de ces films, de ces rencontres. Oui, il faut qu'on ait la force pour tenir et pour ne rien rater surtout. Mais j'ai la nouvelle. Ouais, je devais pas être du tout dans l'art, c'est une destinée, c'est tout. Hein. Oui, comme tout Algérien populaire, hein, qui est né dans un quartier populaire, j'ai joué avant-centre, je jouais au Harrach entre 85, 6, 7, avant que je ne puisse plus continuer parce que j'avais mes études et que j'ai choisi d'intégrer l'école supérieure des arts dramatiques pour arriver C'était facile le choix par rapport aux parents surtout. Par rapport aux parents, c'était non, pas du tout facile. Hein. Pourtant, mes parents très ouverts, très rock'n'roll, très un petit peu compréhensibles, avaient des réticences par rapport à ce statut-là, d'après la formation et tout. Et ils n'avaient pas tort parce que juste après la sortie de l'Institut des arts dramatiques, il y a eu beaucoup de soucis de comment intégrer un théâtre, comment être présent dans la vie artistique algérienne. C'était très difficile, il n'y a ni statut, il n'y avait rien du tout. Soit il fallait être salarié au théâtre, soit vivre d'autre chose. Et le salaire, on avait refusé nous, on voulait être indépendant. Et bon, il a fallu qu'on monte un spectacle, les Folies Berbères, pour qu'on puisse exister et surtout s'affirmer et vivre avec. Et justement, en parlant de spectacle, le premier spectacle de Hacham Mosbah. Ah, le premier des premiers, c'était carrément un spectacle diplôme en 91, qu'après on a utilisé en tant que professionnel au théâtre. C'était une pièce de Tennessee Williams qui s'intitulait Un tram, un homme et désir, mise en scène par Hamida Ait El-Hadj, ma pédagogue et metteur en scène, où j'incarnais un des rôles les plus importants qui était Stanley Kowalski, qui a été joué par Marlon Brando dans cette fameuse pièce. Pour leur année, écoutez, moi j'étais fasciné par le travail de Liès dans Mascarade. Et tout comédien, en voyant le Mascarade, est un petit peu jaloux, parce qu'il a toujours peut-être rêvé de participer dans ce genre de film, qui donne beaucoup d'importance au jeu d'acteur. Elias est un directeur d'acteur qui adore la comédie. On ne s'était pas connus, j'avais fait pas le casting chez Film Mascarade. Et là, on se retrouve avec Elias qui a découvert ce que j'avais fait un petit peu au Maroc ou là, avec Sektou, le film de Khaled Ben Aissa. Et il m'avait fait appel pour le Wahrani. Voilà. Tu as dit direct oui, non? Tu as hésité? Non, il m'a casté pour plusieurs rôles. Voilà. Et finalement, sincèrement, il n'a pas trouvé ma présence dans ce film. Mais il tenait absolument que je sois présent. C'est un peu bizarre, hein, mais finalement, ce qu'il a fait comme un grand monsieur, comme un grand... Il a créé un rôle, il m'a créé un rôle dans ce film. Oui, j'adore ce rôle, il m'a même intégré dans des scénettes et tout. Oui, j'ai joué le chanteur Hicham El Moghrabi, un petit peu un clin d'œil à cette musique présente judéo-algérienne, classique algérienne, et qui a vécu cette période d'avant-guerre et pendant et après. Et il voulait que je sois là, une âme qui rôdait tout le temps dans le film. Ça m'a énormément fait plaisir, d'autant plus que ça ne m'arrive pas souvent de chanter. Et là, on avait fait des chansons pour le thème, pour le film. Et j'en garde un très très bon souvenir. Puisqu'on ne va pas proposer des textes en kabyle. Voilà, je peux les apprendre par cœur et les jouer. Je vois que je ne parle pas très bien kabyle, mais ça, c'est pas le problème. Hein. On peut jouer en hébreu, en chinois, en catalan. Il faut juste comprendre la situation et exécuter des mises en scène. Hein. Alors tu viens de citer Azdin Medjoubi, moi j'ai lu ou j'ai été quelque part. Azdin Medjoubi? Oui. Voilà. Azdin Medjoub, vous voulez dire? Azdin Medjoubi, ça fait. Medjoubi, Allah yarhamou, oui. 7 minutes peut-être. Et donc j'ai vu, je sais pas, j'ai vu peut-être quelque part qu'Azdin Medjoubi, en parlant de toi, il a dit que si ces jeunes ne seront pas reconnus,
J'ai fait un scandale. Je ferai un scandale. Un petit commentaire. Là, vous me touchez beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui a lu ça, c'est pas tout le monde. Si, en 92 jusqu'à 98, quand les Folies Berbères jouaient, Yassine, mon frère, Atman Ben Daoud, moi-même, Hamid Chamoun, on les salue tous, bien sûr. Et là, au premier spectacle, Azli Medjoubi avait réagi. En parlant justement comme il disait lui, Allah yarhamou, il faut dépoussiérer le théâtre national, il faut le dépoussiérer. Il faut du sang neuf, À cette époque-là, on était jeunes. Il avait interrompu le spectacle, il est monté pour arrêter. Il se retournait vers le public en disant, voilà, si vous ne reconnaissez pas, si l'État ne reconnaît pas ces gens-là, je ferai un scandale. En voulant dire espoir, formation, jeunesse et Azlin, pour l'anecdote et pour choses peut-être que les artistes ne connaissent pas trop. Vous savez, quand on était étudiant à l'INADC, à l'Institut supérieur des arts dramatiques, croyez-moi, déjà premièrement, ils nous donnaient des cours de diction. Et pendant ces cours-là, les 4 classes, archi-comble, le cours était, il n'y avait pas de place où s'asseoir, parce qu'Azine donnait le cours de diction. Et secondo, il venait assister aux répétitions, au travail de l'art de l'acteur avec Hamid El Hadj. On ne le voyait jamais parce qu'il était caché. Tout à fait. Le noir, jamais on ne le voyait parce qu'il prenait note. Ça, je me rappelle très bien. Il prenait note de ces cours-là. Et voilà, c'est quoi dépoussiérer, c'est quoi être à la page, et c'est quoi. C'était un très grand monsieur. Voilà. Un petit mot sur la série de Hadj El Khabar, peut-être. Ça a quand même marqué les esprits. Si vous voulez, oui. Voilà, notre série d'un autre niveau, d'une autre vision, très populaire, très populaire. Et voilà, depuis la première édition, la première partie, bon, après ça a commencé un petit peu à perdre. C'est tout à fait normal quand on Kintaoulo, dans des séries, on commence dans le scénario à perdre. Mais les premières jusqu'à la 4e, 5e, je pense que c'était. Et le public algérien avait besoin de se réconcilier. Il fallait qu'ils se revoient déjà, le miroir. Et c'est pour ça que le Khadar, très intelligent, avait imaginé cette famille, qui est une famille algérienne. Bon, avec dérision bien sûr, avec exagération, mais il fallait la relation papa, enfant, sœur et frère. Et qui est la base de notre éducation en Algérie, mais comme on l'imaginait, très populaire. Et c'est ça qui fonctionne très bien. Il ne faut pas trop philosopher dans la comédie. Des fois, il faut être terre à terre. Sauf qu'il te faut de bons comédiens, de bons metteurs en scène. C'est pas des anecdotes. J'ai eu la chance, quand j'animais à Halil, l'émission à Halil, je recevais plein de chanteurs. Mais le plateau d'Aït Mengelet n'est pas un plateau. Hein. C'est un supplice chinois à la belle. Avec je transpirais, j'avais Aït Mengelet en face. Lui, il m'impressionnait déjà, il est impressionnant, mais finalement il est très simple. Il est très timide, disons simple, mais dès qu'il lâche un verbe, il devient énorme. Et là je ne savais pas comment l'aborder. Parce que côté politique, côté chanson, il est très cultivé ce monsieur-là. Et après, il m'a facilité la tâche et il s'est comporté de manière très élégante. Et ça m'a rassuré. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à dire, mais je transpirais avec je coulais quoi. Mais ce qu'il avait dit ce jour-là était très impressionnant, jusqu'à arriver à Khatib Yassine. On est sorti de la musique, on est parti vers le théâtre, voilà, il a été d'un apport extraordinaire. Voilà, vraiment. Mais Follag, pour moi, reste un modèle. Moi, je le visionne, je le revisionne tout le temps pour voir sa façon de raconter une histoire. Il y a raconter. Et lui, d'une petite blague, peut tenir 1 heure à raconter cette blague. C'est-à-dire qu'il a des capacités intellectuelles très importantes. Il s'est mis à l'écriture maintenant. Ouais, c'est un artiste complet, plein, fierté de mon pays. Mais pourquoi maintenant il ne se rapproche pas? Oui, il faut voir les conditions aussi. Hein. Je ne pense pas que c'est sa volonté de ne pas vouloir transmettre. Est-ce qu'eux, ils sont capables ou prêts à accepter ça aussi? Hein, quand on oublie quelqu'un pendant 30 ans ou 25 ans, c'est pas facile aussi. Hein. Quand on l'exile comme ça, exprès, je pense que... Voilà. En France, ils jouent sale comble, hein, archi-comble, hein, guichet fermé. Hein. C'est pas normal qu'ils ne jouent pas en Algérie. Ça, il faut se poser la question. Déjà, un petit coucou à Chouf Chouf, que sincèrement, avant de vous connaître, j'allais sur ce site.
Voilà. J'allais par curiosité, après après bon, à la base bien sûr, ça me concerne en tant qu'Algérien. Maintenant mon message c'est quoi? C'est que il faut que ces journées cinématographiques se déroulent dans chaque village, chaque ville, il faut que le public, les non-professionnels viennent aux salles de cinéma. On a vu Fibjaya, les salles pleines durant ces journées cinématographiques. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de longue haleine depuis des années. Maintenant, il faut aller à ça gagne, c'est pas facile. Hein? Les gens ne sortent plus au cinéma, il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Voilà, après, mon message c'est... La formation c'est important. C'est très important. Pour pouvoir durer dans le temps. Un comédien qui n'est pas a une formation académique, il ne pourra jamais durer dans le temps. Et pour avoir une palette, voilà, geste d'un cinéaste. Ça c'était Zaza, hein. Zaza, mon ami.